un petit cours pour essayer de choisir à bon escient la terminaison des verbes du premier groupe. Le problème consiste dans le fait qu'à l'oral, de nombreuses terminaisons pour les verbes du premier groupe paraissent identiques. À titre d'exemple, on peut entendre aimer, qui s'écrira ER à la fin. Mais on peut également entendre aimer, qui s'écrira cette fois-ci E accent aigu. Ou encore aimer, même si la prononciation est légèrement différente, on se laisse tromper assez souvent, et cette fois-ci, aimer peut s'écrire AIS ou AIT ou AIENT selon l'accord avec le sujet. Aimer également une dernière forme qui correspond à celle de l'impératif présent, deuxième personne du pluriel. Il faut savoir que seuls les verbes du premier groupe sont concernés. Pour éviter de faire une erreur, pour réfléchir, il faut avoir en tête les différentes formes verbales auxquelles correspondent chacune de ces formes, de chacune de ces terminaisons. Les formes verbales concernées sont l'infinitif, le participe passé et l'imparfait. Et comme on le disait précédemment, pour les verbes du premier groupe, on entend la même chose, mais ça s'écrit évidemment différemment. Écorché pour l'infinitif ER, participe passé de ce verbe du premier groupe se termine en E, comme tous les participes passés des verbes du premier groupe. Et à l'imparfait, on a une terminaison avec une base AI, auquel on ajoute les terminaisons selon les personnes, S, S, T ou AIENT, pour la troisième personne du pluriel. Il se trouve que pour les verbes du troisième groupe, il n'y a pas véritablement de problème, puisque pour chacune des formes, infinitif, participe passé ou imparfait, la plupart du temps, ces formes sont complètement différentes et ne s'entendent pas de la même manière. À titre d'exemple, l'infinitif du verbe prendre, c'est celle évidemment que je viens de prononcer. Pour le participe passé, on aura pris. Pour l'imparfait, la forme sera prenait. Donc, trois formes différentes, dites de trois manières différentes, aucun risque, a priori, de se tromper. L'astuce consisterait donc à remplacer le verbe du premier groupe qui nous pose problème par un verbe du troisième groupe et de voir la forme qu'il prend dans la phrase. Un premier exemple, j'ai toujours aimé. On entend bien le son et, mais on se pose la question, quelle terminaison vais-je mettre? Je remplace le verbe aimer par le verbe prendre, je relis la phrase, j'obtiens j'ai toujours pris. Pris, c'est la forme du participe passé du verbe prendre, je dois donc utiliser celle du participe passé du verbe aimer. On peut remarquer sur le tableau que sur la même ligne, les verbes du premier groupe ont le participe passé en et, pour le verbe prendre, c'est la forme pris. Je dois donc écrire j'ai toujours aimé avec un et accent aigu à la fin. Un autre exemple, il faut grimper. Grimper, verbe du premier groupe, on se pose la question quelle terminaison est-ce que je vais pouvoir mettre à ce verbe? Je remplace par le verbe prendre, il faut prendre. Cela signifie que j'utiliserai la forme de l'infinitif du verbe du troisième groupe, donc je dois utiliser l'infinitif du verbe du premier groupe, et j'écris il faut grimper ER. Il y a également quelques petites choses à savoir en ce qui concerne l'environnement du verbe du premier groupe qui peuvent nous aider à choisir la bonne terminaison. Premier cas. Après un auxiliaire, le verbe est toujours à la forme du participe passé. Exemple, il a toujours gagné. Gagner est au participe passé puisque précédemment, j'aperçois l'auxiliaire avoir conjugué au présent troisième personne du singulier. De la même manière, même si l'auxiliaire est à l'infinitif, le verbe qui suit est à la forme du participe passé. Il se repose après avoir, auxiliaire infinitif, manger, participe passé du verbe du premier groupe. Deuxième cas, le verbe peut être employé comme un adjectif. Il est alors à la forme du participe. Dans la phrase « Ils paraissent fatigués », j'écris fatigué et S. S parce que je vais faire un accord avec le sujet, tout simplement parce que fatigué, ici, est employé comme adjectif. À sa place, on aurait pu utiliser les adjectifs grand, ou maigre, ou athlétique. Troisième cas, lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est toujours à l'infinitif. Un premier exemple, ils aiment se reposer, premier verbe aime, conjugué au présent, le verbe qui suit se retrouve à l'infinitif, se reposer s'écrit ER à la fin. Il faut pourtant travailler, même cas de figure, le verbe falloir se trouve en tête,
Même si l'on se retrouve avec un petit adverbe qui sépare le verbe falloir du verbe du premier groupe, le verbe numéro 2 se terminera avec la terminaison de l'infinitif, c'est-à-dire ER. Enfin, dernier cas, il faut savoir qu'après une préposition, comme à, accent, de, par, pour, le verbe est toujours à l'infinitif. Il s'apprête à escalader. Elle s'entraîne pour gagner. Gagner et escalader sont précédés tous deux d'une préposition. Ils doivent donc s'écrire avec la terminaison de l'infinitif.